Restez calme devant les événements que vous livrent l'écran et le haut-parleur. La presse filmée, fidèle à son devoir, vous en sera reconnaissante. Qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Parce que je sais que Myriam, tu étais au bout de ta vie. Mais non, mais oui, j'étais au bout de ma vie parce que j'étais complètement interloquée par ce hashtag Myriam Palomba pédosataniste. Surtout tu te rappelles que tu as des enfants. Voilà, j'ai des enfants, donc c'est quand même des accusations graves et sous prétexte d'humour qu'il a dit ensuite. Voilà, mais c'est surtout que j'ai halluciné de voir qu'il y avait plus de 15 000 tweets, que je recevais des menaces de mort, que on s'est mis à analyser, mais alors de façon tellement idiote, mes tatouages. Par exemple, là, j'ai un tatouage qui s'appelle Anne Mayora Semper. On a dit que je faisais partie donc de ça parce que AD, c'était adrénochrome. Alors, les gens, taper Google Traduction, ça ne veut pas du tout dire ça en latin. Enfin bref, tout un tas de choses. Et surtout, on m'a accusé de cautionner les propos de Gérard Fauré. Moi, je suis venue sur ce plateau. On était censé parler de l'article de Marianne qui dénonçait la drogue dans le milieu politique. Moi, j'étais venue pour parler de ça. Et il s'avère que Gérard Fauré a commencé à lâcher des bombes. Et moi-même, je me souviens, j'étais à côté de Guillaume. On hallucinait et parce que c'était tellement énorme même à un moment, je dis, on entend, ah, c'est génial. Mais je disais ça, c'est génial parce que je trouvais tellement énorme le gars, ce qui balançait comme ça. Je me dis, waouh, il y va, quoi. Et donc, j'étais très surprise. Et d'ailleurs, même à un moment donné, pendant l'émission, j'ai bien dit que pas que je cautionnais pas, mais quand je ne confirmais pas les propos de Gérard Fauré. Après, on m'a demandé d'expliquer ce que c'était que l'adrénochrome. Et j'ai effectivement dit que ça existait, que c'était un sujet qui existait. Alors, on va demander à Laurent, Alexandre, pour nos téléspectateurs. Parce que maintenant, alors je vous le dis, depuis ce week-end, tout le monde ne parle plus que de ça. Moi, je n'étais pas du tout au courant de cette affaire. C'est quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est vraiment l'adrénochrome, loin des tests complotistes comme on a pu en voir sur les réseaux? Adrénochrome. Adrénochrome? Alors, c'est pas un sujet, c'est un délire complotiste qui vient de l'ultra-droite américaine de QAnon. Qu'est-ce que c'est l'adrénochrome? L'adrénochrome, c'est l'adrénaline oxydée. Donc c'est un produit absolument banal qu'on peut fabriquer dans n'importe quelle pharmacie à partir d'adrénaline et puis de sel d'argent, par exemple, Ag2O. Cette molécule, c'est une molécule très simple, C9H9NO3. Où est-ce que t'as eu ça? Qui se fabrique en quelques minutes. Cherche pas, c'est absolument pur. Cette molécule est donc un dérivé d'un produit, l'adrénaline, qui est produit par nos surrénales. Quel genre de client monstrueux t'a filé un truc pareil? Satano-démoniaque. Les glandes surrénales, c'est ce qui est au-dessus du rein et c'est l'hormone qui nous protège contre les agressions. Je crois qu'il n'y a qu'une origine pour un truc pareil, c'est la glande médulo-surrénale provenant d'une opération sur un humain encore vivant. C'est ce qui nous permet de répondre aux infections, c'est ce qui nous permet de répondre quand on est soumis à une agression physiologique. Ah, je sais. Le gars n'avait pas le cash pour me payer. Il m'a proposé du sang humain, il a dit que ce serait la plus grande défense de ma vie. Donc l'adrénochrome, c'est une molécule totalement banale. J'ai cru qu'il déconnait. Alors je lui ai dit que je préférais quelques centilitres d'adrénochrome pur. Qu'on peut produire dans les 20 000 pharmacies françaises. Elle coûte 1,80 € le milligramme, c'est-à-dire un pain au chocolat le milligramme. Ou peut-être juste une glande surrénale fraîche pour mâchouiller de l'adrénaline. On est loin des milliards de dollars qui ont été annoncés. Donc c'est une molécule ces histoires totalement banale. Putain, je suis prêt à tout essayer dans la vie, mais jamais je ne toucherai une épiphyse, hein, jamais. Et il faudrait vraiment être complètement con. Attends, redis, voir. Pour torturer des enfants de 3 ans, comme on l'a dit sur ce plateau, alors qu'on peut avoir de l'adrénochrome dans toutes les pharmacies de France. Ce n'est pas un produit interdit, ce n'est pas un produit toxicomaniaque, il est accessible et il vaut rien. Fini!
Ta putain d'histoire, vieux. Qu'est-ce qui se passe? Parle-moi des glandes. L'adrénochrome est une substance qui n'a une minute. L'adrénochrome n'a aucun effet toxicomaniaque. Oh, de Dieu, ce truc t'a complètement possédé, hein? Ouais. N'entraîne pas d'hallucination. Oh, de Dieu, ce truc t'a complètement possédé, hein? N'a pas d'effet sur le cerveau. Oh, de Dieu, ce truc t'a complètement possédé, hein? N'a pas d'effet de rajeunissement aucun. La seule chose qu'entraîne l'adrénochrome à très forte dose, elle augmente un petit peu le pouls, c'est-à-dire le rythme cardiaque peut monter à 80-90. Donc c'est une molécule qui ne sert à rien, qu'on n'utilise pas, qui ne coûte rien, mais on ne l'utilise pas. L'adrénochrome n'est pas utilisé en clinique. Pourquoi on la vend? Mais elle est vendue elle est vendue pour des raisons chimiques, pas pour des raisons pharmacologiques. Elle n'est pas dans le dictionnaire Vidal, elle ne sert à rien. Donc, non mais si demain moi je vais voir mon pharmacien, je lui dis je veux de l'adrénochrome. Non, mais tu n'en auras pas parce que ça n'a aucun intérêt et que ça ne sert à rien. Je voulais simplement dire que fabriquer de l'adrénochrome est extrêmement facile et que ça coûte rien l'adrénochrome, donc on ne va pas aller torturer des enfants de 3 ans pour récupérer une substance qu'on peut fabriquer en quelques minutes. Je te préviens que si jamais un jour tu me ramènes un gosse de ce mec-là, je le fais empailler, je le mets sous globe. Je veux que les Martiens voient ça. Hein. Donc voilà. Cette histoire de sang, cette histoire de sang d'enfant, totalement inventée. On connaît l'origine. D'accord. C'est quoi l'origine de cette histoire? C'est un complot qui est né aux États-Unis et qui est arrivé en Europe, qui est complètement démentiel, complètement fou. Ça n'a jamais existé, bien évidemment. Et vous imaginez bien, on a accusé en fin d'émission le président Macron d'être mouillé dans cette affaire. Comment? Toute la fin, non. On a accusé Céline Dion. On a accusé Céline Dion d'en utiliser. Pourquoi voudriez-vous qu'on torture des enfants? Vous ne savez pas ce qu'il voulait dire. Non, sur les réseaux sociaux, Macron y était encore, je l'ai vu. Non, mais sur les réseaux sociaux, c'est pas chez nous. Il était vu. Et donc, pourquoi irait-on torturer des enfants pour obtenir une molécule qui n'a aucun intérêt, qui ne sert à rien, qui ne coûte rien et qui est accessible chimiquement très facilement. Donc on est sur un vrai délire et je pense que ça doit nous servir de leçon. Il faut faire attention à ne pas diffuser tous les délires qui passent et celui-là il est particulièrement... Après Gérard Forêt, voilà, Gérard voilà, il dit du vrai, du faux, non, mais on l'a vu. Cyril, on est bien d'accord, mais il a quand même dit devant près de 2 millions de personnes qu'on torturait des enfants pour récupérer de l'adrénochrome. Ce qui est complètement faux. Voilà, et ce qui n'est pas vrai, c'est une vraie complotiste. Le docteur Alexandre ne détient pas la vérité absolue. Il a pour habitude de traiter de complotiste dès qu'on se pose des questions. C'est un sujet, moi je n'ai jamais validé les propos de Gérard Forêt, à savoir que dans l'affaire Palmade ou Céline Dion, etc. C'est parti de l'affaire Palmade, on s'est retrouvé là-dedans. La pauvre Céline Dion, moi je n'ai jamais confirmé ces propos et je n'ai jamais dit que c'était le cas. Sauf que sur le sujet de l'adrénochrome, c'est quelque chose qui existe et qui met en évidence certains réseaux pédosatanistes. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Excusez, est-ce que je peux finir? Excusez-moi, l'affaire Lola. Ça recommence. L'affaire Lola est en est le. Arrêtez. Moi, je refuse qu'on parle de l'affaire Lola. C'est un mensonge. Ce que vous racontez sur l'adrénochrome est faux. Et si vous aviez le début du commencement de connaissances en chimie, vous ne tiendriez pas ces propos qui sont délirants. Je ne tire pas des propos délirants. Quand on est journaliste, qu'on se retrouve face à des sujets, il y a eu quand même des documentaires. Élise Lucerne a fait un très bien dans les années sur la pédocriminalité satanique. Souvent, la parole des enfants, je suis désolée, n'est pas prise au sérieux. Il y a eu un documentaire qui a été extrêmement bien fait avec une enquête de plus de 2 ans où 15 enfants ont été interviewés et où d'ailleurs ils racontent, alors pas de l'adrénochrome, mais de ces processus en pédocriminalité qui sont faits de façon avec des rituels sataniques. Ce sont des choses qui existent. Non, mais je peux finir, s'il vous plaît. Quel rapport avec l'adrénochrome? Non, mais moi, je n'ai pas parlé d'adrénochrome, monsieur Alexandre. Vous avez dit que ça n'était pas délirant. Vous avez dit que ça n'était pas délirant sur l'antenne. Quand vous vous dites sur un tweet que monsieur Philippe Bustier, que les complotistes sont pris à leur propre jeu, je suis désolée, c'est vous qui êtes en tort, monsieur. Moi, à aucun moment, depuis que j'ai pris position contre des mesures sanitaires qui me semblaient stupides, et je crois quand même, maintenant, si vous êtes un peu honnête, vous vous rendrez bien compte que l'histoire m'a quand même donné raison sur pas mal de points. Depuis que j'ai dénoncé ça,
à chaque fois, on remet ma probité en jeu. On me traite de complotiste. Je suis désolée, je suis journaliste et comme tout journaliste, quand des questions se posent, j'enquête dessus et à aucun moment je n'affirme des choses. Et quand je dis des choses, les autres, s'il vous plaît. et quand je dis des choses, c'est parce que j'ai moi-même étudié les dossiers. Regardez la chimie de l'adrénochrome, vous verrez que c'est une molécule totalement banale. En pharmacie, oui, c'est Valérie. Non, mais ce qui est gênant, Myriam, c'est que tu mélanges tout. Tu nous fais un globi-boulga. Tu nous parles de l'affaire Lola en disant et tu nous expliques parce que tu as un exemple de quelqu'un qui aurait succombé à une tendance sectaire, qu'il existerait des sectes pédosatanistes qui seraient avec des rituels d'enfants, etc. Et après on va mélanger là-dessus. Pourquoi la parole des enfants? Parce que tu expliques ça comme si c'était quelque chose de drôle. Tu sais que ce que tu viens. Non, mais c'est pas du tout drôle. Et tu sais que ce que tu alors quand moi j'en parle, je suis une complotiste. Je peux terminer aussi. Depuis le Moyen-Âge, cette histoire où il y aurait des puissants qui tortureraient des enfants, etc. C'est vraiment un truc qui revient, un complot qui revient et qui depuis la nuit des temps, qui a été récupéré par l'extrême droite, qui ensuite a été récupéré. Non, je ne suis pas un culte. Ça a été récupéré par la littérature, qui ensuite a été récupéré par le cinéma américain, et on a créé un truc sur un truc qui n'est rien. Qu'il y ait des pédophiles. Je termine juste. Qu'il y ait des pédophiles. Évidemment qu'il y en a. Qu'il y ait des gens qui soient attirés par le côté sataniste, etc. Il y a des tarés partout, il y a des fous partout. Maintenant que tu en fasses un truc comme une lame de fond qui existerait, dont les puissants seraient au courant, qui nous cacherait cette existence. C'est ce que tu sous-entends chaque fois. Mais non, pas du tout. C'est ce que tu sous-entends. Pendant l'émission de jeudi soir, c'est ce que j'ai sous-entendu. Comment oses-tu dire ça, Valérie? Comment tu dis, est-ce que c'est ce que j'ai sous-entendu? Oui, quand Gérard Forêt a dit sur ce plateau, il y a un nom que moi-même j'ignorais, l'adrénochrome, tu as dit, ah ben oui, on en a fait un papier dans le Choc, magazine parce que c'est un phénomène qui existe. Pour expliquer ce qui était, d'ailleurs, nous revenons dans le magazine Choc sur le rituel qui date depuis des millénaires. S'il vous plaît, juste Gilles. Ce qui est gênant, Myriam, effectivement, c'est l'amalgame. Moi, je condamne le cyberharcèlement. C'est vous qui faites l'amalgame. Oui, je condamne le cyberharcèlement. Je condamne absolument le cyberharcèlement dont vous êtes victime. Mais là, en posant des questions, comme vous êtes intelligente, vous laissez transparaître que peut-être dans le monde, des puissants boivent le sang des enfants, parce que c'est ça que vous laissez transparaître. Non, et ça me choque. Mais si, et c'est totalement faux. Il n'y a rien, il n'y a aucune preuve, c'est jamais étayé. Je ne peux pas. Mais Myriam, ça n'existe pas. C'est faux. Je suis désolée, c'est faux. C'est pas ce que tu dis donc, Myriam. C'est pas du tout ce que j'ai dit. C'est un sujet qui existe, dont on parle. Vous voyez, c'est un sujet qui existe. Mais bien sûr, c'est un sujet qui n'existe pas. Peut-être pour vous, mais je suis désolée, c'est comme vous, pour vous, le vaccin n'empêchait pas. Non, mais arrêtez de hurler dessus. Arrêtez de hurler dessus. Arrêtez de hurler dessus. Arrêtez de hurler dessus. Je suis désolée, pour vous, le vaccin, il empêchait la transmission. On a vu ce qu'il en était. Myriam et Laurent. Et quand on dit que les populations, les personnes âgées sont une population qui a une espérance de vie résiduelle, excusez-moi, et qu'on est partisan du transhumanisme, on vient pas ouvrir sa bouche. Oui, on vient pas ouvrir sa bouche et donner des leçons de moralité aux gens. Vous devriez condamner ce qui a été dit sur l'adrénochrome et dire que l'adrénochrome. Je ne condamne rien, je ne suis personne, moi je ne suis pas comme vous, je ne suis pas une moralisatrice, madame la censeuse. Voilà, c'est tout. Juste, vous êtes. Et je ne crois pas détenir comme vous la vérité absolue. Vous êtes d'accord que les propos étaient farfelus quand même? Les propos étaient farfelus, en tout cas balancés de cette façon-là pouvait paraître être farfelu. Mais effectivement, c'est un sujet auquel nous sommes plusieurs journalistes. Je suis. Mais il n'y a pas de sujet parce que tu n'as pas enquêté. Mais parce que tu n'as pas enquêté. Je ne vais pas enquêter sur un truc qui Mais regardez ces réseaux, regardez ce documentaire d'Élise Lucet. Si à la place de Myriam Palomba, c'était Élise Lucet qui serait venue il y a quelques années, il y a des journalistes qui ont bossé sur ce dossier pendant des années. Et pour vous, parce que c'est Myriam Palomba, parce que Myriam Palomba, elle a critiqué des mesures sanitaires qui étaient complètement débiles, je suis tout le temps auréolée de la sphère complotiste. En quoi je suis complotiste? Je m'interroge sur un sujet qui, effectivement, parle... Mais c'est sur quoi le documentaire? C'était pas sur l'adrénochrome?
c'était sur les réseaux pédophiles sataniques. Oui, mais c'est Mais il y avait aussi... Non, mais d'accord, mais moi, je vous ai jamais dit que l'adrénochrome... Mais l'adrénochrome, j'ai jamais validé les sujets de Gérard Forêt. Sauf que c'est un sujet... C'est bien de le dire. Sauf que c'est un sujet, et qu'en tant que journaliste, je suis désolée, comme les fact-checkers qui passent leur temps à annoncer les vérités, moi je ne suis pas fact-checkeuse. Moi, mon rôle, c'est journaliste. Il y a un sujet, j'enquête, je vois si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Basta. Oui, Guillaume. Mais moi, je pense que vous vous trompez de coupable, en fait. La personne qui a prononcé le mot d'adrénochrome en premier, c'est pas Myriam Palomba, c'est Gérard Forêt. On était tous interloqués, personne ne savait ce que c'était, donc c'est elle qui l'a expliqué. Et ce qu'elle a dit, effectivement, il y a des rumeurs, on parle de ça, etc. Elle a jamais dit que ça existait, que c'était factuel, que c'était vrai. Et moi, je pense que censurer les théories du complot, c'est quelque part les crédibiliser, parce que les complotistes en question vont se dire, ah, on veut nous faire taire, voilà, nous on détient la vérité absolue. Alors qu'au contraire, quand on les laisse parler et qu'on confronte les points de vue, on voit bien que les théories du complot les plus ubuesques, eh bien, se décrédibilisent complètement. Donc voilà, il y a peut-être une énorme connerie qui a été dite. Heureusement, on est une émission en direct avec des points de vue qui se confrontent. Non, mais ce qui est surtout très grave, c'est que vous faites venir Monsieur Alexandre, qui quand même, dans ce cyberharcèlement, a retweeté évidemment Monsieur Flibustier en disant les complotistes se font bien avoir. Donc déjà, vous m'insultez en me disant que je suis complotiste. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé ce complément d'enquête où Monsieur Flibustier était interviewé, où il disait clairement qu'il faisait des sites parodiques avec des fake news et que ça lui faisait gagner de l'argent. Il en a même fait, il a même créé un site internet qui s'appelle campdeconcentration.com. Donc ça, vous laissez valider, ça pour vous, c'est effectivement du journalisme. Et ça, effectivement, laissez-le parler. Et ça, effectivement, moi, vous me traitez, à chaque fois que je mets quelque chose sur internet, vous me traitez de complotiste, et vas-y. En fait, j'ai l'impression que vous aimez bien faire votre petit buzz sur mon dos. Bon, écoutez, c'est super, vous êtes là ce soir, on est content, tout va bien. Sauf que ce cyberharcèlement est extrêmement grave. Moi, à aucun moment, mes propos ont été déjà déformés. Ils ont essayé d'atteindre ma probité journalistique et ça fait 3 ans que ça dure. 3 ans que ça dure, qu'on parle de moi comme si j'étais une complotiste. Maintenant, ça suffit. Jusqu'à présent, j'en avais rien à faire. Mais maintenant, les gens comme vous, les gens comme Monsieur Flibustier, les gens comme toute la petite clique des fact-checkers qui sont sur Twitter et qui me traitent de complotiste, auront affaire à mes avocats. Alors, Géraldine, je t'ai pas donné, après j'aurai Laurent qui va répondre. Oula, alors d'abord, moi je condamne évidemment toute forme de cyberharcèlement et je trouve que si vous avez envie de vous défendre, c'est très bien si vous vous sentez attaqué. Après, juste pour que les choses soient extrêmement claires et qu'on ait un oui ou un non, même si voilà, c'est un peu binaire, mais voilà. D'abord, je voulais savoir si, pour vous, il y a des fermes secrètes d'adénochrome dans lesquelles des enfants sont torturés et exécutés pour récolter le composé. Est-ce que oui ou non, vous pensez qu'il y en a? À la boulette. Des fermes secrètes. Alors, parce que c'est le début de la théorie, on va dire. Le début de la théorie, c'est aux États-Unis, c'est pendant l'élection avec Hillary Clinton, et on nous dit qu'il y a des fermes secrètes où on enferme des enfants et où on les torture. Alors ça, oui ou non, vous pensez que ça existe? Non, ça, je n'en sais rien du tout. C'est juste que moi, dans l'enquête que j'ai faite avec certains journalistes, nous avons eu des témoignages d'enfants dont les propos ont été évalués par des pédopsychiatres, etc., et qui semblent assez crédibles. Mais moi, je ne vous parlais même pas d'adrénochrome. Non, mais la pédocriminalité, c'est une évidence. Oui, mais voilà, mais dans le monde avec des rituels sataniques. Maintenant, est-ce que moi, je vais vous dire, j'ai assisté à ça? Bien sûr que non. Mais sauf que Myriam... Mais je crois qu'il est important sur ce genre de sujet. Je crois qu'il est important sur ce genre de sujet de ne pas rigoler de la parole des enfants comme Monsieur Alexandre peut le faire avec son ami Vincent Flibustier. Attendez, ça suffit là. Ça suffit de dire des conneries. Non, je n'ai jamais rigolé. J'ai simplement expliqué que cette histoire d'adrénochrome était totalement délirante et totalement fausse. Écoutez, est-ce que vous reconnaissez qu'il n'y a pas de trafic d'adrénochrome ou est-ce que vous ne le reconnaissez pas? Je n'en sais rien. Je suis vous savez ce que ça s'appelle une enquête journalistique? Allez-y, est-ce que vous le reconnaissez qu'il n'y a pas de trafic d'adrénochrome? n'existait pas. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je n'en savais rien. Je n'en sais rien. Beaucoup de gens ont enquêté. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais avec des amis journalistes qui, excusez-moi, sont un peu plus calibrés que Monsieur Alexandre, je peux vous dire que voilà, ce sont des sujets sur les partout. Ce sont des choses sur lesquelles nous enquêtons. Et alors, c'est quoi le problème si ça existe? C'est atroce et il faut le révéler. Si ça n'existe pas, nous serons les premiers à dire que ça n'existe pas. Géraldine, fini, après j'aimerais que Laurent revienne sur le... Et ensuite, est-ce que vous reconnaissez que cette théorie donc, de ces fameuses fermes secrètes où on torturait des enfants, toujours il y a une sorte de mouvance antisémite aux États-Unis par rapport à ça? Alors ça, moi, c'est un truc de fou. Alors, vous voyez, à l'heure où je vous parlais, il y avait un space sur Twitter qui continuait donc à colporter cette Vous savez pourquoi, Myriam?
Non, j'en sais rien, mais en plus, moi... Alors, je vais vous le dire, parce que la théorie du complot veut que les Juifs doivent procéder à des sacrifices rituels d'enfants chrétiens, souvent dans le but de boire leur sang, dans une inversion du rite chrétien consistant pour le prêtre à boire du vin représentant le sang. En fait, ces rituels ne sont pas que contre la religion juive. Il y en a aussi dans les traditions. Oui, mais si vous voulez, c'est des mythes qui existent depuis les Vikings. Donc, va falloir arrêter. Moi, qu'on vienne me parler d'antisémitisme, à moi, ça me fait quand même doucement rire. Vous savez, il y a même des juifs antisémites. Géraldine. Pardon? Non, il y a des juifs antisémites, ça peut arriver. Ah d'accord, donc là, en gros, vous êtes en train de me traiter de juif antisémite. Parce qu'il y a un moment, je rigole avec beaucoup de choses. Non, mais alors, il y a deux choses. Je crois que me traiter d'antisémite, ça va pas être possible. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que ça existe. Oui, enfin, quand on dit ça existe, le fait d'être juif, ce que vous entendez, c'est que le fait... Non, je laisse pas faire. Ce qu'elle sous-entend, c'est que le fait d'être juif n'empêche pas le fait que je puisse être antisémite. Donc ça, va falloir faire très attention à ce que vous dites. Envoyez-moi vos avocats. Non, je vous enverrai rien du tout. Mais je pense que ce que vous me reprochez, c'est d'être à une heure de grande écoute et de ne pas dire n'importe quoi. Et là, vous continuez à propager des rumeurs. Et maintenant, alors après, Myriam Palomba, pédosatanique, je me retrouve avec Myriam Palomba antisémite. De toute façon, j'ai l'habitude. On m'a traité d'antivax, de complotiste, de pédosatanique maintenant. Alors ça, c'est génial. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Conspirationniste, facho, sorcière. Enfin bref, et j'en passe des meilleurs. Non mais Myriam, on est... C'est bon, merci. Juste Laurent, et après je voudrais Bernard Montiel, 2 secondes. Donc il faut revenir à la base. Hein. Oui, très vite, on a 1 minute. Donc ce trafic d'adrénochrome, il n'existe pas. Voilà. L'adrénochrome est une molécule basique, extrêmement simple à produire, qui ne coûte rien, qui est disponible de façon libre. Donc il n'y a aucun intérêt à torturer des enfants de 3 ans pour récupérer une molécule qui est disponible dans chaque pharmacie c'est marrant, c'est parce que ce monsieur me traite de complotisme alors que c'est lui qui est partisan du transhumanisme et qui veut mettre des puces dans le cerveau de tout le monde. C'est une blague. Vous êtes une blague sur pattes. Allez vous occuper de vos prostates en Belgique et arrêtez de me prendre la tête. Venez pas commenter mes tweets. Venez pas me prendre la tête, vous êtes une blague sur pattes. Allez vous occuper de votre prostate et laissez les journalistes, les vrais, faire leur travail. Donc, il faut revenons au départ. Cette idée est totalement délirante, je le répète. C'est une molécule basique et effectivement, il faudrait que les gens soient très tordus pour torturer des enfants à mort de 3 ans quand on a une molécule qui est totalement disponible. Donc les réseaux, elle est d'autant plus folle que l'adrénochrome n'a aucun intérêt, médical. Donc cette idée est totalement fausse et délirante. J'aimerais qu'on laisse le mot de la fin à Bernard Montiel qui n'a pas parlé de l'émission. Bernard. Si j'ai parlé de l'émission. Non, vas-y. Non, je voulais simplement poser la question. Non, mais on ne va pas poser les questions à 21h14. Vous croyez vraiment que des stars ou une certaine élite utilisent des enfants pour obtenir la jeunesse éternelle en sacrifiant des enfants? Je ne crois rien du tout. C'est ce qui a traîné. Mais non, je ne crois rien du tout. C'est un sujet, on enquête. Non, je vous pose la question. Non, je n'en crois rien. C'est pour ça que j'ai halluciné quand Gérard Forêt en a parlé, parce que balancer des trucs comme ça sans preuve, c'est juste hallucinant. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous. Allez tout de suite Magellan sur C8. Merci Myriam. Merci Laurent. Merci. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse.